Hello, on est lundi matin et cette semaine j'ai envie de vous emmener avec moi dans ma routine, dans mon quotidien parce qu'il va se passer plein de choses. Je pars très prochainement en vacances et en fait j'ai envie d'anticiper un maximum, de programmer un maximum de contenu pour être tranquille une fois en vacances. Je vais quand même prendre mon PC sur place mais je pense que je travaillerai pas beaucoup donc c'est dès maintenant que je vais anticiper pour être tranquille. Cette semaine il y a pas mal de choses qui sont prévues, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait cool et intéressant de vous montrer mes petites journées. Il y a notamment un concours que j'ai lancé sur Instagram en ce moment, c'est pour célébrer mes 10 000 followers. On tirera au sort et on annoncera ensemble les gagnants. J'ai aussi envie de profiter de ce vlog pour participer à un brief fictif. Franchement, je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer un peu mon process créatif, mes réflexions, etc. Même si c'est pas pour un vrai client, c'est quelque chose de fictif et ça peut vous inspirer sur ma façon de travailler ou ma façon de réfléchir. J'ai un rendez-vous client mercredi. Je fais pas mal de dessins aussi en ce moment. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que c'est ma nouvelle obsession, ma nouvelle passion. Donc je vais vous montrer comment j'intègre cette passion créative perso en plus de mon travail créatif pro. Enfin voilà, en vrai, il y a plein de choses cette semaine qui vont se passer, donc je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, là il est 8h et je m'apprête à partir au café pour aller travailler parce que ce matin ça va être full création de contenu. Je vais aussi relancer une cliente, je veux choisir le brief fictif sur lequel je vais travailler cette semaine et je me suis dit aussi soit aujourd'hui, soit demain en fonction du temps que j'ai, créer mon vision board. Parce que là on est à l'aube du mois d'avril et à chaque fois qu'un nouveau mois commence, je me crée un petit vision board pour mettre en place mes objectifs, etc. Allez c'est parti, on va au café. Parce que je me suis tachée en mangeant. J'ai reçu un colis Amazon, je l'attendais trop, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une nouvelle pochette pour mon ordi, avec voilà, la petite trousse pour mes chargeurs. En fait la mienne je l'ai achetée en même temps que mon ordi, du coup ça fait plus de 3 ans maintenant. Et elle commençait à se craquer, elle était, voilà, là elle commence à se faire vieille, du coup j'ai voulu en acheter une nouvelle. J'ai aussi choisi le brief auquel j'allais participer, alors c'est un brief qui date, qui a été publié il y a assez longtemps. Mais j'avais déjà vu plein de participations pour ce projet là et j'avais trop kiffé, du coup il m'inspire trop. En fait c'est le brief Rivella, c'est une marque de maillot de bain. Et ça c'est un domaine que j'ai pas du tout encore traité. Du coup je me suis dit que en attendant les vacances ça serait une bonne idée de faire ce projet sur cette thématique là. Du coup je pense que pour finir cette journée je vais me mettre devant mon ordi toujours dans le canapé et je vais commencer à brainstormer pour voir un petit peu dans quelle direction artistique j'ai envie d'amener ce projet. Hello, on est mardi après-midi, ce matin je suis allée bosser au café comme vous avez pu le voir et avant de rentrer manger, je suis passée par Emma pour acheter de quoi emballer et envoyer l'un des 2 cadeaux qui sera remporté par un gagnant de mon concours qui va se finir ce soir d'ailleurs. Ce matin j'ai bien avancé, j'avais des mails à traiter, je devais répondre aussi à certains DM sur Insta. J'ai fait mon vision board d'avril, je le trouve trop beau, trop coloré. En plus je pars en vacances ce mois-ci, du coup ça me met trop de bonne humeur. Et j'ai aussi avancé sur le script, enfin j'ai même terminé le script d'une prochaine vidéo YouTube qui sera d'ailleurs tournée demain ou après-demain. Ça sera une FAQ. Hier soir j'ai hyper bien avancé sur le brief fictif, le projet Rivella vous savez. Je suis vraiment très heureuse de reparticiper à ce genre de brief fictif parce qu'en fait ça booste ta créativité à fond. Là, je me sens hyper libre de faire les choix que j'ai envie. Hier après-midi, je me suis fait un tableau Pinterest avec quelques inspirations, quelques images d'ambiance pour m'orienter dans la direction vers laquelle j'ai envie d'aller au niveau artistique, au niveau des couleurs, au niveau du positionnement, on va dire. C'est un tel plaisir de pouvoir travailler sans contrainte stratégique, on va dire, parce que là, je travaille juste pour mon plaisir. Il n'y a aucun enjeu financier, aucun enjeu... J'ai pas de client en face de moi, donc je fais vraiment comme bon me semble. Et j'avais oublié à quel point c'était un tel bonheur de pouvoir faire ce genre de projet. Donc je suis très inspirée, je pense que je vais bosser là-dessus cet après-midi. Je vais vous montrer là mon tableau Pinterest. Voilà.
Donc, du coup, c'est vraiment très inspiration sirène. C'est exactement cette vibe que j'ai envie de donner à la marque, à mon projet fictif. Et typiquement, ça, c'est pas du tout le genre de projet sur lequel je pourrais travailler avec un vrai client. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'un client a envie de lancer sa marque de maillot de bain inspiration sirène, hein, avec des couleurs un peu paillettes, des dégradés pastels, rose, mauve. Ce genre de brief fictif, c'est vraiment l'occasion de sortir des sentiers battus et de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité. Voilà pour le programme de cet après-midi. Je vais aussi tourner un réel. Je vais devoir poster la semaine prochaine. Le script est déjà écrit, donc là j'ai juste à le tourner. Je vais en profiter d'être chez moi et qu'il y ait un petit peu de lumière pour tourner ça. Inspiration sirène avec des couleurs un peu paillettes, des dégradés, de sortir des sentiers battus. Et hello, là on est mercredi après-midi, c'était grave la course ce matin, j'ai fait plein de choses. J'ai eu un rendez-vous à 9h pour une prochaine prestation mini-budget qui va se dérouler en mai. Après j'avais plein de contenu à créer, à programmer, ça m'a pris une bonne partie de la matinée et j'avais surtout un gros bloc off, enfin des trucs perso à faire. Du coup là il est déjà 13h et j'ai encore beaucoup de choses à terminer pour finir ma journée. J'ai pas encore tiré au sort les gagnants du concours des 10 000 followers. Il faut que je trouve un logiciel qui permet de tirer au sort, enfin un truc au hasard. Et cet après-midi, je vais aller bosser dans un café. Ce matin, je suis restée ici parce que franchement, j'avais trop de trucs à faire. Ça m'aurait fait perdre du temps de me déplacer pour aller bosser ailleurs. Du coup, là, je finis mon café et je m'y remets. Hello, on est jeudi, il est midi et je viens de finir le tournage de ma vidéo FAQ. C'était physique. En vrai, c'était long, mais au moins c'est fait. Je pense que le montage, il va être compliqué parce que j'ai beaucoup bégayé. C'était pas une vidéo préparée parce que j'ai répondu spontanément aux questions. Donc je pense que je vais en baver pour le montage, mais ça va le faire. J'ai hâte de la sortir quand même. Alors pour les petites news, hier j'ai tiré au sort les 2 gagnantes de mon concours. Elles étaient trop contentes, elles étaient hyper réactives. Tout de suite, elles m'ont envoyé un message pour me dire que elles étaient trop contentes d'avoir gagné. Et du coup là, pour cet après-midi, il faut absolument que j'emballe le cadeau d'une des 2 gagnantes et que je lui envoie. Donc je vais faire ça et ensuite je pense que j'irai bosser dans un café. J'ai envie d'avancer sur mon brief fictif. Hier, j'ai fait pas mal de trucs déjà. Je pense que j'ai validé ma palette de couleurs. C'est toujours ça que je fais pour commencer un projet, c'est toujours trouver la palette de couleurs parce que je trouve que ça donne trop le mood, ça donne trop l'ambiance générale. Et à partir de cette palette, à partir des nuances que j'ai choisies, j'arrive facilement à décliner tout le reste de l'identité visuelle, c'est-à-dire les typographies, le logo, tout le reste en gros. Donc là, je suis trop contente de la direction que je donne au projet et j'aimerais bien finir ça cette semaine pour pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Donc ça va être le programme de cet après-midi. Je pense que j'ai rien d'autre de prévu. Je voulais aussi vous montrer l'outil que j'ai utilisé pour récolter toutes les questions qui ont permis d'alimenter ma FAQ, ma vidéo FAQ. C'est un outil d'emailing, c'est MailerLite. Et en fait, je peux envoyer des newsletters qui comportent un questionnaire, un formulaire en gros, et je peux choisir mes questions, le format de mes questions, si c'est un QCM, récolter des phrases longues. Voilà, en gros, c'est ça que j'ai envoyé. Ça, c'est le nom de ma campagne, récolte questions FAQ. Je l'ai envoyé à 1531 personnes. Il y a 700 personnes qui ont ouvert, 36 personnes qui ont cliqué sur le mail. En fait, ici, je peux voir toutes les questions qu'on m'a posées. Une fois par semaine aussi, j'envoie une newsletter pour des thématiques différentes. Ce matin, c'était ça, le vrai salaire d'une graphiste freelance. Je l'ai envoyé à 1559 personnes. Et puis là, on peut voir les statistiques. Donc, c'est sympa. Hello, on est vendredi, ça y est, c'est le dernier jour de ce vlog. C'est passé assez vite,
parce que franchement j'avais pas mal de choses à faire cette semaine. Je me rends compte aussi que j'avais absolument envie de dessiner parce que depuis que je me suis mise au dessin, franchement je dessine tous les jours, en tout cas j'essaye. Et cette semaine j'ai pas encore réussi à me trouver un petit créneau. Après il a fait hyper beau et il fait encore hyper beau pour les jours à venir. Du coup je préfère aller lire au soleil. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait hier avec ma copine Oriane. On est parti se poser pour lire. Et je préfère ça que rester enfermée chez moi à dessiner. Hier après-midi j'ai aussi bien avancé sur le brief Rivella. Aujourd'hui je pense que je vais terminer le projet. Je vais commencer à créer mes mock-ups et créer quelques ébauches de futures publications parce que ça va surtout être utilisé pour alimenter mon feed Instagram, mes publications pendant que je serai en vacances. Comme ça je peux tout programmer à l'avance et il y aura pas besoin de mon intervention pour que je publie des posts au jour le jour. Alors la vidéo FAQ je voulais la monter aujourd'hui mais franchement je pense que j'ai pas la foi. Je le ferai ce week-end. Normalement il fera un petit peu moins beau ce week-end mais là j'ai envie de profiter du beau temps pour aller bosser en terrasse et c'est ce que je vais faire. Avant de partir, je vais juste mettre à jour les avis que j'ai reçus à propos de mes templates parce que j'ai une boutique de templates sur laquelle je mets à disposition tous les modèles de présentation que moi j'utilise. Donc c'est des templates vraiment pour les graphistes. J'ai notamment un template de charte graphique, stratégie de marque, un portfolio qui est tout récent. Enfin bref, j'en ai plusieurs, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma boutique si ça vous intéresse. Et en fait, je reçois très régulièrement des avis, des recommandations de la part des utilisateurs, des acheteurs des templates. Et dans la majorité des cas, les avis sont très positifs et j'aime bien les afficher sur mon site pour rassurer les potentiels acheteurs en mode il y a d'autres personnes qui l'ont utilisé et qui valident, donc tu peux y aller les yeux fermés. Alors moi j'ai un site, mais le mot site c'est vraiment un bien grand mot pour ce que c'est juste une page MailerLite. Donc c'est toujours le logiciel que je vous ai montré hier qui me permet de faire mes newsletters. En gros ce logiciel il te propose aussi de faire des landing pages ou alors un site. C'est vraiment très simplifié, mais pour moi c'est largement suffisant. Alors voilà, ça c'est mon site. Je vais faire edit. C'est à 100% du drag and drop. Hein. Il n'y a vraiment pas de codage, c'est hyper simplifié. Mais franchement, pour ce que j'en fais, c'est très suffisant. Je vais sur ma page templates. D'ailleurs, ça c'est une vidéo qui est sortie assez récemment. C'est un tuto sur la façon d'utiliser mes templates parce que je me rends compte qu'il y a plein d'astuces, plein d'outils que j'ai mis en place dans mes templates et que tout le monde ne connaît pas. Du coup, j'ai préféré les montrer en vidéo. Ça a pas mal plu. Et ici, on a tous mes produits. Et à la fin de la page, voilà, je mets tous mes avis. Enfin, pas tous les avis parce que des fois j'oublie de screen quand j'en reçois. Mais dès que j'y pense, j'alimente cette page. Et alors, les avis que je reçois, soit ils sont très spontanés, ça vient de mes DM Insta. Donc la personne qui a acheté mon template vient me remercier ou me faire ses commentaires ou me donner son avis sur le template directement en m'envoyant un message sur Instagram. Sinon, j'ai mis aussi en place une automation. Je suis presque sûre qu'on dit pas comme ça, mais moi je dis une automation. C'est-à-dire que quelques jours après avoir acheté le template, la personne va recevoir un mail lui demandant son avis, si elle aimerait voir des modifications apportées au template, ce qu'elle en pense, etc. Et si elle veut bien me laisser un commentaire que je vais afficher sur mes réseaux. Et donc c'est de là aussi que je récupère tous les avis personnalisés. Le template que je vends le plus, c'est le pack pro, donc en fait c'est le kit qui regroupe tous mes templates et le prix est plus intéressant que si on achète les templates à l'unité. Et hop, ici je viens récupérer, et ici en fait je viens récupérer tous les commentaires que je reçois. C'est la fin de cette vidéo déjà. J'espère que vous avez aimé passer cette petite semaine avec moi. Pour revenir rapidement sur la journée d'hier, j'ai rejoint ma petite sœur en fin de journée pour parler et pour acter un nouveau projet, on va dire, qui est pour bientôt et que vous verrez très certainement sur Instagram si vous me suivez. Donc je suis trop contente, je suis hyper enthousiaste. C'est quelque chose que j'ai jamais fait encore, mais je sais que ça va trop bien se passer. Et c'est plein de bonnes choses qui s'annoncent, enfin ouais, vous verrez bien. Et comme vous avez pu le voir aussi, j'ai réussi à me caser un petit créneau de dessin. C'était trop bien, ça me fait trop du bien. Donc finalement, c'est une semaine qui se finit plutôt pas mal. Et du coup, je vous laisse parce que je m'en vais profiter de mon week-end. À bientôt!